Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosfrag de la chaîne YouTube. Alexandre Mosfrag, Oracle Divination, vous connaissez maintenant sûrement mon intro, parce que je répète toujours la même chose. Et j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux de me retrouver pour cette vidéo tirage de la nouvelle lune, dernière nouvelle lune de cette année 2023. Et c'est un moment extraordinaire pour justement faire ses intentions, dire ce que l'on veut, remplir ses chèques d'abondance, etc. Et en parlant de chèques d'abondance, vous savez que j'en propose sur mon site internet, c'est gratuit, vous pouvez l'imprimer et remplir. Et vous pouvez aussi commander les miens, j'en propose aussi pour les personnes qui n'ont pas d'imprimante, qui veulent avoir une solution facile. L'enveloppe contient 13 chèque d'abondance. Je vous la mettrai en barre de description de la vidéo ou tout simplement dans les commentaires. Premier commentaire épinglé en bas, ça va être ça. Et vous pouvez utiliser ces chèques d'abondance pour faire vos intentions de prospérité pour la nouvelle année, pour attirer les bonnes énergies. Et il y a des gens qui m'ont posé la question, c'est un moment justement propice, parce que j'ai noté pourquoi il ne faut pas utiliser son propre chéquier pour le chèque d'abondance. Pourquoi d'après vous? Dites-moi, pourquoi d'après vous, vous ne pouvez pas utiliser votre chéquier, que celui que la banque vous donne, pour vous faire un chèque d'abondance? Vous savez pas? Je vais vous dire. L'émetteur de chèque, c'est vous. D'accord? Vous ne pouvez pas vous émettre vous-même un chèque. D'accord? Le chèque doit venir de l'univers. C'est lui qui est le propriétaire du chéquier d'abondance. D'accord? Si vous prenez votre propre chéquier, que vous vous auto-donnez un montant qui n'existe pas dans votre compte bancaire, ça ne va pas le faire. C'est un message confus que vous envoyez à l'univers. D'accord? Vous voulez lui demander la prospérité. Vous voulez lui demander à ce qu'il vous arrose de bénédictions et de bonnes choses. D'accord? Donc, on ne prend pas son propre chéquier pour faire un chèque d'abondance. Moi, c'est ma méthode. Après, si vous êtes à l'aise avec ça et que ça fonctionne pour vous, tant mieux, vous le faites. D'accord? Mais pour moi, dans ma perception des choses, on ne peut pas s'auto-écrire un propre chèque dont vous êtes l'émetteur, parce que quand on encaisse de l'argent, ça vient toujours d'une autre personne, d'une autre source, et qui vient dans votre compte bancaire. Donc, on va utiliser celui qui est édité, celui qui est rédigé par l'univers. Et voilà, vous pourrez tout simplement. Et si vous n'avez pas d'imprimante, que vous voulez pas non plus acheter mes chèques d'abondance, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je propose les choses que les gens me demandent. Après, ceux qui les trouvent utiles, ils les trouvent utiles. Et ceux qui ne les trouvent pas, ne les trouvent pas. Mais vous pouvez vous inspirer de ce chèque-là et le faire à la main. Prendre un morceau de papier, tout simplement, et dessiner à la main, remplir à la main, écrire tout à la main. Et après, vous le faites, ça va fonctionner pareil. Donc, moi, j'ai utilisé un logiciel pour créer les chèques d'abondance. S'il fallait le dessiner ou le peindre, je l'aurais fait aussi. Donc, c'est le même résultat. Et l'intention est d'attirer les bonnes choses vers vous. D'accord? J'ai aussi la joie de vous annoncer qu'on a relancé les petits balais. On était en rupture pendant quelques semaines. Le temps de se réapprovisionner en vétiver, d'accord? Parce que c'est pas quelque chose que ça vient d'un fournisseur qui est cultivateur, d'accord? Il faut que lui aussi il a du stock pour que j'ai du stock. S'il n'a pas du stock, voilà, si sa récolte n'a pas été bonne, si le temps de séchage n'a pas été respecté, c'est quand même compliqué hein, d'avoir des racines de vétiver bourbon de bonne qualité et qui ont respecté les normes sans que ça soit abîmé, que ça garde son parfum, son odeur. Vous avez, pour ceux qui ont le balai, savent que c'est, voilà, parfait. Et le petit balai, vous pouvez l'avoir avec l'encens pour bénir votre maison ou sans l'encens, comme vous le voulez, et vous l'accrochez à votre porte d'entrée. D'accord? Si vous habitez dans un immeuble, ne l'accrochez pas en dehors, les gens vont le piquer. D'accord? Mettez-le à l'intérieur. Utilisez un petit crochet autocollant et accrochez-le. Ou sinon, vous le mettez sur le cadran de la porte, en haut de la porte. D'accord? Et si vous êtes discret, que vous
vous voulez pas que les gens savent que vous avez un balai de protection, d'accord? Vous pouvez le cacher, le mettre derrière un tableau, le mettre dans une boîte à l'entrée, mais mettez-le debout, s'il vous plaît, debout, pour que son pouvoir puisse bien travailler. Vous pouvez le mettre aussi, voilà, en décoration. Voilà, si vous voulez le cacher, c'est possible. Mettez-le dans un vase, debout dans un vase. Mettez-le derrière un cadre photo. Voilà. Soyez inventif et demandez à vos guides de vous aider à voir où c'est que vous pouvez trouver. Et ils sont peu chers. Hein, je veux dire que ça coûte, pour un truc qui est fait main, qui est d'origine, voilà, noble, on va dire entre guillemets, ça coûte que 11 euros. Et les frais de port sont inclus là-dedans. Donc, vous comprenez bien que on gagne pas grand-chose quand on... Voilà, pour moi, je fais du passage de produits. C'est vraiment pour valoriser notre produit local, notre producteur local. Et voilà, donc 11 euros sans l'encens et 16 euros avec l'encens. C'est un petit cadeau rigolo que l'on peut faire. Et vous pouvez même l'accrocher à votre rétroviseur de voiture. Moi, j'en ai un. Et c'est super joli. Et voilà, et c'est peu commun. Et ça va sentir bon, surtout s'il y a du soleil et que votre voiture, elle chauffe, là en été pour nous. Vous allez voir que ça va activer les odeurs de ce vétiver et ça va sentir bon dans votre voiture. Donc, voilà, petite parenthèse. Voyons voir ensemble les énergies qui vous accompagnent durant cette lunaison. Et je tenais à vous dire aussi que je vous prépare plein de surprises pour ce mois de décembre. Comme vous l'avez vu, on a déjà eu la vidéo. On a déjà eu la vidéo pour le mois de décembre. On a déjà eu la vidéo pour le mauvais œil. On a voilà cette vidéo là pour aussi. Il y a une qui arrive aussi pour la réussite et la chance. Vous avez aussi une autre qui va vous parler de vous aider à voilà, à faire partir vos ennemis, parce que c'est quelque chose qui vous tracasse beaucoup. Je sais que beaucoup de personnes ont cette difficulté d'avoir des ennemis qui sont là et qui vous empêchent voilà, d'avancer, de vous sentir bien. Donc, il y aura une vidéo aussi là-dessus. Donc, restez connectés et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Venez faire partie de la famille. Alors, nouvelle lune. Let's see. Bénédiction. Permettez-vous de recevoir les amis. Alors, on vous dit, l'univers déverse en moi constamment d'immenses bienfaits, je suis béni. Et oui, vous êtes béni. Vous êtes béni. Vous savez, souvent, on reçoit des choses qui n'apparaissent pas tout de suite dans notre monde physique. D'accord? C'est là en nous, ça sommeille en nous. Et d'un coup, ça peut éclore d'après une situation ou d'après une expérience. Comme par exemple, vous découvrez un talent pour la musique, ou un talent pour le sport, ou un talent pour je ne sais quelle autre discipline, alors que vous n'avez jamais pris de cours, vous n'avez jamais pris même pensé à faire telle ou telle chose. C'est que l'univers vous avait déjà béni de ce don-là, et le temps est arrivé pour que ce don ressorte, pour que ce don éclose. Et que ce soit pour écrire un livre, faire un projet, dessiner, peindre, changer de métier, vous sentir attiré vers le métier de l'aide à la personne, travailler dans l'énergétique. Donc tout ça, c'est déjà en vous, mais il faut qu'il y ait un déclencheur pour que ça se mette en route. Et donc voilà, il y a quelque chose qui s'est déclenché en vous récemment et l'univers vous pousse vers la concrétisation de ce projet. Donc cette nouvelle lune va faire ressortir les choses inconscientes, les choses cachées, les choses qui pourraient ne pas être consciemment, entre guillemets, connues ou vues. D'accord? Demandons au guide spirituel quel message ils ont pour vous pour cette lunaison. Alors, je vous donne 3 cartes. Vous pouvez choisir entre la 1, la 2 ou la 3. Je vous donne quelques petites secondes pour vous concentrer, pour choisir. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez besoin. On y va. Déjà, regardons le dessous du deck. On a acte de foi. On vous demande, demandez, il vous sera donné. Donc,
intentions, faites vos intentions, c'est important. D'accord? C'est le moment d'émettre vos souhaits, c'est le moment de dire ce que vous avez besoin, c'est le moment d'invoquer la puissance divine, on va dire entre guillemets. Donc, voilà. La première carte, claire comme du cristal, soyez honnête envers vous-même. Vos guides spirituels attendent que vous clarifiez vos intentions. Soyez clair et honnête sur ce que vous voulez. La plupart du temps, quand j'ai une question d'une personne qui me dit « Oui, Alexandre, je fais plein de rituels, je fais plein de choses comme vous l'enseignez, je demande, je fais, mais rien n'arrive. » Et après, quand je fais la consultation, le tirage, je me rends bien compte que la personne n'est pas claire dans ses intentions. D'accord? Elle demande une chose et la deuxième intention qu'elle émet est contradictoire à la première. Ce qui fait ça auto-annule ce que vous avez demandé. Donc, dans vos prières, c'est pour ça que je dis souvent, si vous n'arrivez pas à avoir les idées claires, écrivez vos prières. Prenez un cahier exprès, un carnet comme ça par exemple, et vous notez dedans vos prières. Vous mettez la date, vous dites voilà, aujourd'hui, mes intentions de prière sont pour trouver un travail, une amélioration financière, un logement. D'accord? Et vous demandez vos grâces. Et ça vous permettra aussi de voir quand vous avez fait cette prière et quand elle a été exaucée. C'est une expérience formidable, vous verrez. Faites-le. Et ça vous permettra aussi de voir est-ce que mon intention première n'annule pas mon intention troisième ou quatrième. Est-ce que lorsque je demande d'avoir une promotion, ça m'empêche d'avoir un épanouissement professionnel, parce que peut-être c'est pas ma place, c'est peut-être que je dois évoluer ailleurs. Donc, regardez bien et soyez clair dans vos intentions, car vos guides ne comprennent pas trop les directives que vous leur donnez. C'est un peu changeant, c'est comme le temps. Aujourd'hui, je veux ça, mais demain, je veux plus ça, je veux autre chose. Donc, soyez constant dans votre demande, qu'elle soit ciblée et qu'elle soit aussi pour le bien de tous. Parce que si elle doit nuire à une personne, elle ne va pas se réaliser. D'accord? Un souhait ne se réalisera jamais pour détruire la vie d'une autre personne. Quelque chose qui est demandé à l'univers, ça ne fonctionne pas comme ça. À moins qu'on utilise des énergies négatives et noires à ce moment-là. Mais après, il y a toujours des retours de coups de bâton. C'est pas une façon intelligente non plus de travailler. Donc, soyez clair, comme de l'eau de roche, soyez clair dans vos intentions, soyez limpide et soyez honnête envers vous-même. Ne vous laissez pas bercer d'illusions. Voyez la vérité en face. Ça va peut-être être déstabilisant, mais au moins vous saurez où vous mettez les pieds. La numéro 2, nous avons estime de soi. Et cette carte, elle nous dit, apprenez à vous aimer et à vous accepter. Arrêtez de vous rabaisser et voyez vos talents. Il est temps pour vous de sentir que vous avez de la valeur. Sachez que vous êtes aimé au-delà de toute mesure. Donc là, le grand coup de cette girafe, on vous dit que vous êtes beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus immense que vous le pensez. Et l'univers veut que vous repreniez confiance en vous et que vous arrêtez de vous abaisser. D'accord? Laissez les autres penser ce qu'ils veulent. Whatever. OK? Les autres, de leur opinion, ça ne doit pas vous atteindre. D'accord? Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais ça ne veut pas dire que sa vérité est la vôtre. D'accord? Quand vous avez compris ça, vous avez tout gagné. La vérité d'une personne n'est peut-être pas votre vérité. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même façon de penser, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même façon de voir les choses. D'accord? Ce que vous avez besoin, c'est de vous sentir en paix avec vous-même. Du moment que vous avez votre propre approbation, que vous vous sentez bien dans vos chaussures, ce que les autres pensent, ce n'est pas important. Amour et lumière. Troisième carte, très belle carte, qui vous dit « L'amour vous rend plus fort. Vos guides spirituels ouvrent votre cœur et votre énergie pour que vous puissiez connaître et exprimer l'amour. Vous êtes ici pour aimer et être aimé. C'est votre destinée. L'amour est dans le destin de tout le monde. OK? Tout le monde est destiné à aimer et à être aimé. Tout le monde connaît l'amour à un certain degré ou autre. On est tous destinés à vivre une histoire d'amour, que ce soit
une histoire d'amour avec nos enfants, avec nos amis ou sentimentalement parlant, romantiquement parlant. D'accord? L'amour est partout. D'accord? Et le concept de l'amour, c'est ce qui rend la chose un peu compliquée parce que dans l'amour, il y a le respect, dans l'amour, il y a la compassion, dans l'amour, il y a l'amitié, dans l'amour, il y a la fraternité, dans l'amour, il y a le partage, dans l'amour, il y a le détachement, dans l'amour, il y a le renoncement, dans l'amour, il y a, voilà, plein d'aspects. L'amour, c'est comme un diamant aux multiples facettes. Et chaque facette est unique et c'est ce qui permet à l'amour de briller le plus. Et chaque facette de ce diamant, c'est à nous de le perfectionner, c'est à nous de l'élaborer, c'est à nous de le découvrir, c'est à nous de le mettre en avant. D'accord? Donc, quand on a compris ça, l'amour devient extraordinaire. D'accord? Et des fois, on doit passer par des cases de guérison pour accéder à l'amour inconditionnel. D'accord? Et c'est quoi la perception pour vous de l'amour inconditionnel? Déjà, pour chaque personne, l'amour est différent. Et vous devez peut-être évaluer, c'est quoi pour vous l'amour? L'amour, est-ce que c'est avoir quelqu'un qui paye tout pour vous? Ou est-ce que l'amour, c'est avoir quelqu'un qui vous soutient dans les épreuves? L'amour, est-ce que c'est quelqu'un qui soit là à votre disposition? Ou c'est un partage mutuel? Donc, il faut évaluer, pardon, plutôt. Évaluer, c'est quoi votre perception de l'amour. D'accord? Il y a des personnes qui restent dans des relations toxiques parce qu'ils pensent que voilà, c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle, et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que j'aime pas trop ce concept de flamme jumelle où l'on dit que voilà, on est flamme jumelle, c'est pour ça que l'on souffre, c'est pour ça que notre relation est compliquée, dans une prochaine vie on sera ensemble, etc. Et souvent j'ai peur parce que je trouve que certaines personnes autorisent la violence, la toxicité, la dépendance dans leur vie parce qu'ils ont adopté le concept de flamme jumelle. Ils excusent l'incapacité de l'autre à être sérieux, à être disponible, à ne pas être adulte, parce que, voilà, il y a le concept de flamme jumelle. Flamme jumelle, c'est une case, au fait, où on met tout ce qu'on ne peut pas résoudre en termes d'amour, et on l'excuse. Donc, parce que c'est une flamme jumelle, alors c'est normal que ce soit compliqué, c'est normal que ce soit difficile, mais vraiment, si vous aviez qu'une seule vie, est-ce que vous auriez voulu, voilà, attendre une prochaine pour être avec cette personne, ou est-ce que vous voulez que ça marche avec une autre, on va dire entre guillemets. Donc, c'est un petit peu comme les personnes des fois qui subissent des violences domestiques et qui, à un moment donné, eux, ils sont la victime, et après, à un moment donné, ils se disent que c'est de leur faute si ils ou elles sont battus, ils ou elles sont maltraités. Parce que voilà, c'est de ma faute, il m'aime, c'est parce qu'il m'aime, c'est pour ça qu'il me frappe. J'ai entendu cette phrase-là bon nombre de fois. Bon nombre de fois. Je me souviens d'une amie qui s'était fait gifler par son petit copain, entre guillemets. Et donc, désarmée, elle a pleuré, etc. Donc, et nous, ses amis qui lui disent non, bah, tu ne peux pas permettre que quelqu'un te fasse ça, et que voilà, si là maintenant vous êtes que des petits copains, ça commence par une gifle, quand vous serez mariés ou que vous allez avoir des enfants, ça va être plus gros. Et d'une minute, quelques secondes, ses yeux se sont illuminés, et elle nous a dit, avec un grand sourire d'étonnement, comme si elle avait découvert l'Amérique, elle s'est dit, je ne savais pas qu'il m'aimait autant et qu'il était autant jaloux. S'il l'a fait, c'est parce que, voilà, il m'aime et que j'ai dépassé les bornes. Ne faites jamais ça. Ne donnez jamais raison à une personne qui vous maltraite. D'accord? La violence, la maltraitance n'est pas naturelle. Elle ne doit jamais l'être.
et elle ne doit jamais passer pour quelque chose de normal. Parce que c'est anormal d'être violent vis-à-vis d'une autre personne, peu importe la situation. Ce n'est pas normal que un homme porte la main sur une femme ou même sur un autre homme. D'accord? Pourquoi on a besoin d'imposer sa façon de voir les choses, ses convictions, par le poing? Donc, si vous êtes dans une situation où vous êtes maltraité, je suis de tout cœur avec vous. Je prierai pour vous. Je demanderai à ce que vous ayez la force et le courage de vous en sortir. Mais vous êtes la seule personne à pouvoir vous échapper. Vous êtes la seule personne à pouvoir vous délivrer de votre geôlier. Vous avez des gens qui sont là pour vous aider. Vous avez des services spécialisés. Il y a en France, on a la chance d'avoir toute une batterie d'aide qui aide les femmes et les personnes qui connaissent l'abus, qui connaissent la maltraitance. C'est fait pour les humains. N'ayez pas peur d'y aller. N'ayez pas peur de vous mettre en sécurité. Si vous avez des enfants, pensez à vos enfants. Parce que dire que je ne quitte pas mon mari ou ma femme parce que je pense aux enfants, vous n'êtes pas honnête envers vous-même. D'accord? Vous ne partez pas parce que vous avez peur et que vous trouvez une raison de rester. Pensez-vous que ce soit mieux que vos enfants affrontent une vie de famille où il n'y a ni sécurité, ni entente, ni amour, ni compassion, où papa tape maman, ou maman tape papa, où on s'insulte, où il n'y a jamais un mot de gentillesse, où il n'y a jamais de bienveillance? Que pensez-vous que cet enfant demain va faire dans sa vie d'adulte? Pensez-vous qu'il va trouver la stabilité? Parce que pour lui, la violence est devenue normale. Donc, il va aller dans la normalité de sa perception du monde. Il va aller dans des environnements qui reflètent la violence. Et on le voit très bien aux actualités ou des choses qui se passent avec la délinquance juvénile, etc. D'où croyez-vous que ça vient? Tout se passe, comme je le dis, spirituellement, quand je vous dis que tout commence par la maison. Tout commence par nettoyer, stabiliser son lieu de vie. C'est pareil pour les enfants. Le foyer, c'est le pilier. D'accord? Nous sommes nous-mêmes des exemples, des reflets, involontaires ou non, de notre éducation parentale. Si nos parents nous ont montré de la bienveillance, on va montrer de la bienveillance. Si nos parents étaient des bourreaux, nous allons nous aussi devenir à notre tour des bourreaux à un certain niveau. D'accord? Même si vous dites non, moi, mes parents ont été affreux avec moi et j'ai brisé ça, tant mieux, si vous avez pu. Et on peut, bien sûr, avec l'aide de l'univers, avec l'aide des spécialistes de santé, etc., de psychologie, on peut sortir de là. Mais ceux qui se disent souvent, voilà, j'ai pu le faire tout seul, analysez votre vie. Vous allez voir que dans un secteur de votre vie, vous êtes en dominance. Vous appliquez ce que vous avez reçu. C'est humain. C'est humain. Donc, parents, vous qui êtes l'exemple, vous qui êtes le reflet de l'adulte dans les yeux de vos enfants, soyez héroïnes et héros. D'accord? Montrez à vos enfants qu'il y a une autre possibilité. Que l'adversité, que la vie est dure, certes, oui, on est là, on connaît les adversités. Même les gens les plus riches connaissent eux aussi. Croyez pas que parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils sont mieux lotis que nous. Hein. Ne croyez pas ça. Moi, j'en connais, moi, j'en vois. Et souvent, ce que l'on voit dans les journaux ne sont pas la vérité. Les personnes qui sont millionnaires, souvent, sont des personnes qui sont isolées, qui sont seules, qui sont dans l'abus constant parce qu'on voit en eux, voilà, la poule aux œufs d'or. On leur demande 50 000 choses. Ils ne sont jamais appréciés à leur juste valeur. Ils ont une étiquette de star, de millionnaire et de tout ça. Ils ont des responsabilités. Ils ont une pression constante. Ils ont
il y a une attente de résultat constant. Croyez-moi, si vous savez ce que c'est, vous ne souhaiterez pas devenir immensément riche. Parce que les gens qui vous entourent, là, si vous pensez que vous êtes entouré de personnes toxiques, pensez, quand vous êtes millionnaire, vous allez avoir des personnes comme ça, mais fois 1000. Fois 1000. Donc, chaque personne a son lot d'adversité. Et voilà, et c'est votre leçon, on va dire, votre cheminement. Et grâce à votre courage, cela vous permettra, voilà, d'imprégner la vie des plus jeunes. Moi, j'ai vu dans ma famille des femmes fortes qui ont subi, voilà, des situations compliquées, vents et marées difficiles, mais qui ont appris aux plus jeunes que malgré l'adversité, malgré la difficulté, il y a toujours, on a toujours le choix, il y a toujours une porte, et quand la porte s'ouvre, il faut s'en aller. Et quand quelqu'un ne veut pas être sauvé, il ne faut pas la sauver, tout simplement. Voyez, parce que le libre arbitre doit être appliqué dans tout et en tout. Ok, donc, et je remercie à ces dames qui ont imprégné ma vie de leur présence. Merci, merci. Je remercie même Dieu pour les avoir mis sur mon chemin parce qu'ils ont contribué beaucoup, beaucoup, beaucoup à ma perception de la vie. Donc voilà, c'était les messages, je pense que vous avez besoin d'entendre. J'ai été inspiré à vous dire cela. On a fait voler les cartes. Alors, on va faire un petit tour astrologique, commençant par les béliers, terminant par les poissons pour cette lunaison. Quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies qui vous attendent? Je vais déjà mettre toutes les cartes, comme ça je n'oublie personne. Ok, good. Alors, let's go. Bélier. Écoutez, les cartes sorties pour votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Signe solaire va vous donner un peu la tendance que vous savez déjà, ce qui est apparent. Signe lunaire, c'est un peu le subconscient, ce que vous n'êtes pas au courant, que vous ne voyez pas. Et l'ascendant, c'est la guidance, le conseil, la chose à appliquer, à retenir. Ok? Bélier, la lune. Vous brillez de mille feux, vous êtes reconnaissable, on vous voit. On vous voit les béliers, on vous voit. Donc c'est peut-être le moment de s'imposer, c'est peut-être le moment de discuter, voilà, de vous montrer encore plus présent. D'accord? Taureau, vous avez la carte de la maison. Cela montre que vous allez être dans une situation un peu stable. D'accord? La stabilité est là. Vous allez être dans votre routine, dans votre train-train. Peut-être que vous allez vous rapprocher de votre famille. Peut-être qu'il y a un lien, voilà, familial avec ce temps de, on va dire, de réjouissement avec les fêtes. Donc, la famille sera au centre de cette nouvelle lune pour vous. Les Gémeaux, nous avons le cavalier qui nous annonce des nouvelles. Ça nous prédit des choses à venir, ça nous prédit aussi que les choses avancent, qu'il y a peut-être des nouvelles rencontres pour certains, mais qu'il est temps aussi de charger droit devant, d'être dynamique dans votre démarche, dans votre discours et d'agir maintenant. Ne remettez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, les Gémeaux. Procrastination, pas de place. Les cancers, vous avez l'encre. L'encre nous montre que vous êtes dans la stabilité, que vous allez vers la réussite. Vous franchissez une étape importante, vous arrivez à une destination finale. Donc, vous pourrez tourner la page sur les choses du passé et vous concentrer sur ce qui est à venir. Les lions, vous avez le soleil. Le soleil vous annonce qu'il y a de grandes joies. Ça annonce des moments de bonheur, de la réussite. Peut-être que là, il y a la concrétisation d'un projet, il y a la consolidation des liens avec une tierce personne. Bon, à voir. Les vierges, vous avez la chance, le trèfle apparaît dans votre tirage. Ça nous dit que les choses sont en votre faveur, ça prédit une opportunité, ça prédit aussi que les synchronicités se mettent en place pour vous. Le puzzle se met en place et vous allez vers la réussite. Saisissez votre chance, mettez-vous en avant. D'accord? Et ne vous laissez pas décourager par les efforts. Les balances, nous avons le bouquet. Le bouquet vous annonce qu'il y a ici une opportunité, une satisfaction, une belle surprise.
On vous demande aussi d'être bienveillant, de montrer de la gratitude et de prendre soin de vous parce que vous êtes une délicate fleur. Les balances, il faut s'occuper de votre énergie. Il faut prendre du temps pour soi. Les scorpions, nous avons la carte des souris. Les souris ils nous annoncent des moments d'anxiété et de faiblesse. Donc peut-être que vous avez une baisse de régime, qu'il vous faut vous reposer un petit peu. Préparez-vous aux fêtes, parce que là, sinon, ça va pas aller. Hein. Parce que là, si avant les fêtes, vous êtes fatigué, quand ce sera les fêtes, vous allez être exténué. Mettez votre tête en place aussi, parce qu'il y aura peut-être des oublis, des trous de mémoire. Ça, c'est dû à la fatigue, donc reposez-vous. Sagittaire, vous avez la tour. La tour prédit une longue vie. D'accord? Si vous avez un anniversaire ou quelque chose de prévu, d'ailleurs, on est en plein dans votre saison, les Sagittaires. Sachez que vous allez avoir une longue vie, que vous allez avoir, voilà, une vie assez bien remplie, d'accord? Pour les autres personnes, ça annonce aussi qu'il vous faut fixer des limites vis-à-vis de certaines personnes qui se laissent un petit peu trop, qui sont un peu trop familiers, qui se laissent un peu trop emporter par leur enthousiasme, donc on arrête. Les Capricornes, vous avez la faux. Deux personnes apparaissent dans votre ciel, donc il y a un besoin de couper des liens avec deux personnes qui sont négatifs, qui ne sont pas de bons conseils, qui sont dans la tendance à exacerber un petit peu la perception des choses et ils ont une version de la vérité qui n'est pas réelle. Donc attention mes amis Capricornes. Les Verseaux, nous avons le mont. Le mont nous montre qu'il faut faire preuve de patience, qu'il ne faut pas courir trop vite, d'accord? Vous risquez de vous essouffler, d'accord? C'est comme faire de la natation, si vous ne prenez pas un temps de respiration et que vous essayez de faire une longueur sous apnée, à un moment donné, vous allez manquer d'air et vous allez boire la tasse. Donc là, c'est un moment de refaire surface, de prendre de l'air et de regarder un petit peu ce qui se passe à gauche et à droite avant d'avancer, parce que vous risquez de percuter le mur. Et nous terminons avec les poissons. Nous avons la carte de l'anneau qui annonce des engagements, une alliance, un partenariat, un contrat. Ça nous montre que vous arrivez au bout de vos engagements et qu'il y a un besoin de respecter des promesses. Il y a aussi une attente de réponse de votre part, donc décidez, allez-y. D'accord? Donc voilà, c'était votre tirage pour cette nouvelle lune. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à chaque fois de vous faire ces tirages et ces guidances. Et n'hésitez pas, mettez-moi un like si vous avez aimé cette vidéo. Postez vos commentaires, j'adore lire ce que vous avez à me dire. Et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous à cette chaîne où je mets tant de lumière et tant de belles choses en place pour mes chers abonnés que j'adore. Vous êtes extraordinaire, vous êtes fantastique. Merci pour tout l'amour que vous m'envoyez à chaque fois. Et si vous avez besoin d'une consultation en privé avec moi, si vous en sentez le besoin, d'accord? Si vous le ressentez, faites-le. Contactez-moi par mail alexandremusruck@gmail.com ou allez directement sur mon site internet alexandremusruck.com dans la rubrique prestations et consultations. Vous avez toutes les informations sur comment se déroule une séance avec moi, 15 minutes, demi-heure, 1 heure, ça va dépendre de ce que vous avez à me demander. D'accord, tirage complet ou une seule question. Je vous laisse découvrir toutes les informations en barre de description. Et tous les oracles que j'ai utilisés dans cette vidéo, bien sûr, sont disponibles sur mon site internet. Pareil, mon site internet, c'est le lieu où vous pouvez me trouver facilement. C'est ma boutique en ligne, c'est mon sanctuaire. Donc, venez visiter, venez voir un petit peu ce que je propose. D'accord ? Je vous embrasse tous, je vous souhaite une bonne lunaison. Je vais me préparer pour les rituels. On va préparer les bougies et tout ça pour ce soir. On va en faire 3. Une aujourd'hui, une demain, une après-demain. Vous pouvez nous envoyer vos dons si vous voulez participer à la lunaison. Les liens en description de la vidéo et sur le site internet aussi. Donc, c'est contre un don de 3 €. Et vous nous envoyez vos intentions et nous, avec vos 3 €, ça permettra de financer le matériel qu'on a besoin, les bougies, les fleurs, etc. Tout ce qu'on utilise pour les rituels de la lunaison. D'accord? Donc, on met tout ça en place pour vous, pour votre lumière, pour votre bien-être. Et voilà, je vous embrasse, passez une excellente journée et je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo.